Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. Eh bien écoutez, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo cette fois-ci, non pas pour vous parler d'actualité, puisque ce n'est pas mon travail, je ne sais pas faire ça, mais pour vous parler de Torah. Comment, au vu de telle ou telle situation d'actualité, comment avec un esprit de Torah, comment à l'aune de nos livres de Torah, on va regarder, quelles lunettes on va mettre pour regarder ces choses-là de la manière la plus juste possible et de la manière la plus éloquite possible, en fonction de ce que Hachem voudrait qu'on regarde la chose. Alors, euh, toute cette affaire-là, Epstein, quand on entend parler dans la tête. Alors moi, ça m'a fait penser à quelque chose de très simple. Ça m'a fait penser à d'autres Epstein. Alors je vais vous raconter une petite histoire, un petit peu de culture générale, d'histoire géo. Au 19e siècle, on doit être vers la Biélorussie par là-bas, il y avait des grands chachamim. On avait Reb Aaron Epstein, je crois que c'était, le Aruch HaShulchan, qui est un livre de référence dans la halacha, non seulement dans la halacha, mais avec de la svara, avec certaines idées. Il y a quelque chose de très entier, de très lumineux dans ce sefer-là. Quand on étudie une sugia, on ne peut pas passer à côté du Aruch HaShulchan, c'est un classique. Ce Aruch HaShulchan, il a eu un fils qui s'appelle Reb Baruch Epstein, qui a écrit un autre livre extraordinaire qui s'appelle le Torah Mima, que nous connaissons tous, qui est une référence, avant qu'il y ait Google et machin, une référence sur chaque passouk de la Torah, quel Gemara parle de tel et tel passouk. Déjà une référence et en plus un pirouche en plus, un commentaire en plus où il explique des choses très très bien, qui sont ramenées par après, etc. En plus de ça, euh, ce Aruch HaShulchan, donc le père du Torah Tmima, sa femme, c'était la sœur du Netziv de Volodjin. Le Netziv de Volodjin, c'est Reb Naftali Tzvi Yehuda Berlin, qui était Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Volodjin. Donc, on parle de gens très très grands. Le Netziv, il a fait le Chumash Emek Davar, qui est un Chumash avec son pirouche connu, reconnu. En plus de ça, il a fait aussi un pirouche extraordinaire sur la Mechilta Sifra Sifri. Il a fait un grand pirouche sur ça. Donc on parle de gens d'une famille Epstein et ses affluents, pour qui, dans le 19e siècle, ils font partie du top 5 des familles les plus influentes dans la Torah et des piliers de la Torah les plus influents. Je pense sincèrement qu'ils sont dans le top 5. C'est vraiment des gens qui ont éclairé énormément leur génération en Europe de l'Est. Alors, c'est intéressant. Bon, je me suis posé la question, est-ce que ce rachat Epstein-là, est-ce qu'il était de la famille ou pas de la famille? Bon, si quelqu'un a des informations, qu'il n'hésite pas à me les transmettre. Mais finalement, on s'en fiche. Finalement, le moussard qu'on a à apprendre, il est un petit peu différent. Qu'il soit de la famille ou qu'il soit pas de la famille, ça ne change pas grand-chose. Ce qu'on a à savoir d'abord, c'est que en voilà une belle preuve que la Torah, c'est pas quelque chose d'héréditaire. C'est pas parce que son père, son grand-père était un tzaddik que nous-mêmes on va être un tzaddik. C'est pas parce que nous on est des gens très bien que nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ils vont être des gens très bien. Non, la Torah, c'est pas quelque chose d'héréditaire, avec ses bons et ses moins bons côtés. Et on pourrait même pousser un petit peu plus loin. Donc je vous disais, ces gens-là, c'était des gens, cette famille Epstein-là, ils étaient
il faisait partie des chassidim de Novardok. Donc des gens comme ça, vous savez, pas du tout portés sur le matériel, mais vraiment à l'extrême de cette chose-là. Et donc quelque chose de très très lumineux dans ce sens-là. Et d'un autre côté, le même nom, peut-être même de cette famille, on est aux antipodes de cette chose-là. Donc vraiment la chose, la personne la plus sombre de sa génération, vraiment le dégueulasse qui vaut même pas la corde pour se pendre. Enfin bref, c'est intéressant de soulever cette chose-là, mais on pourrait même pousser un petit peu plus loin. On pourrait même pousser un peu plus loin, de dire que dans un même être humain, sans passer par la question héréditaire, pas héréditaire, dans un même être humain, on a des pans lumineux et des pans complètement sombres dans notre personne. Bon, ça, il y a beaucoup de Sifré Moussard qui en parlent de cette chose-là, c'est pas quelque chose de nouveau. J'ai en tête un Pérec dans le Aléchour de Rav Volbe, Yémé à Avav, Yémé à Sinav et à Iouch. Voilà, il explique que des fois, on se réveille un matin, on est heureux, on a envie d'étudier, etc. Et d'exceller là-dedans. Des fois, on a envie de rien. Bon, ça fait partie de l'être humain. Il y a un autre texte qui ça m'a fait rappeler. Je vous le cite juste comme ça, c'est dans le Orchot Tzadikim, un autre Sefer Moussar, dans le Shahar à Sheker, parce qu'il explique toujours une mida et son contraire. Donc il y a le Sheker, la fausseté, et le Emet, la vérité. Dans le Shahar à Sheker, dans la fausseté, au tout début, il dit que le Chacham, il sait différencier le vrai du faux, et il explique que c'est quelque chose connu de tous, chez Sheker va Emet Kufim Belev Echad. Que le Sheker et le Emet, ils se bagarrent dans un même cœur. Ils se bagarrent dans un même cœur. Resh Lakish, il dit dans la Gemara aussi, Kol Mish Gadol Umeno, Yetzro Gadol Umeno. Je crois que c'est Resh Lakish qui dit ça. Tout celui qui est plus grand que son copain, son Yetzer est plus grand. Et il dit aussi Resh Lakish que le Yetzer de l'homme, il est mitradesh alav bekolium, il se renouvelle tous les jours, etc. Donc, dans les paroles des Chachamim, on a l'habitude de ça. On sait, on est paré à ça, on est armé pour attaquer ce genre de choses. Et que dans une même personne, il peut y avoir à la fois du Hémet, à la fois du Sheker qui se bagarrent l'un l'autre, un peu comme Yaakov et Esav dans le ventre de leur mère. Et voilà, donc on a l'habitude de cette chose-là. On a l'habitude de cette chose-là. Ça veut dire on sait que voilà, Abraham c'est un enfant de Terach et que Abraham il a eu aussi Ishmaël et que Yitzhak il a aussi eu Esav. Donc on connaît ça et ça ne manque pas. On va pas tous les faire, mais on connaît cette idée-là. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que quand on a un regard de Torah sur cette chose-là, on se doit d'être un petit peu, la Torah, on est un peu, le peuple juif, on est un peu a priori, si on se comporte bien, notre fonction, c'est qu'on est les garants de cette parole unique, de ce monothéisme, un Dieu unique, un Dieu de mesure, une Torah qui est mesurée, qui n'est pas dans les extrêmes. On est les garants de ça dans le monde. Alors moi, ce que j'aimerais dire, c'est que si on observe qu'on a une famille Epstein qui est bafouée parce que peut-être un de leurs descendants ou leur nom, quelqu'un de cette famille salit ce nom dans le monde, peut-être qu'on a à restaurer certaines choses, faire un espèce de tzedek, peut-être qu'on a à restaurer certaines choses et de dire voilà, d'étudier les textes de ce Aruch HaShulchan, d'étudier les textes de ce Torah Tmima qui ont éclairé le monde et qui continuent d'éclairer le monde à qui veut bien l'entendre, pour redorer le blason un petit peu de cette famille-là. Ça, c'est notre fonction, je pense. Donc, je vous invite tous à ouvrir le Aruch HaShulchan, à ouvrir le Torah Tmima, et Bezrat Hashem, que la tzidkout de ces grands bonhommes, de ces grands messieurs de Torah qui ont éclairé le monde, continue à éclairer le monde,
et qu'on laisse de côté tout le reste. Voilà, bracha ve'atzlacha, portez-vous bien, que du bon.